Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Quevilly-Rouen contre Guingamp. Alors c'est un match qui a lieu ce vendredi 3 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Donc c'est donc le 10e Quevilly-Rouen qui reçoit le 11e Guingamp, un duel de milieu de tableau. Et donc je vais revenir dans cette vidéo sur le classement des deux équipes avec leurs stats en Ligue 2. On va voir tous les buteurs de ces deux équipes, également les 10 derniers résultats, ça nous permettra de voir la forme du moment. On verra également aussi les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques. Bon, ça c'est du subjectif, mais ça permettra de définir une tendance à ce match. Alors donc Quevilly-Rouen est donc 10e de Ligue 2 avec 28 points en 21 matchs, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 25 buts pour 25 contre, 0 de goal average. Autant de victoires, de nuls, de défaites, autant de buts marqués, autant de buts encaissés. Le chiffre parfait, enfin pas pour un classement. Hein. Guingamp est de son côté 11e et donc ils ont un point de moins avec 27 points en 21 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 26 buts pour, 29 contre, moins 3 de goal average. Un léger avantage à Quevilly-Rouen, mais alors vraiment très léger. Hein. Les marqueurs, côté Quevilly-Rouen, on a quand même le 7e marqueur du championnat qui est Mafuta avec 8 buts en 19 matchs. Et le 17e, Soumaré, 5 buts dont un penalty en 21 matchs. Côté Guingamp, on a le 10e meilleur marqueur du championnat, Livolan, 7 buts dont 2 pénaltys en 21 matchs, aussi court terme, mis 2 pénaltys dont 3 buts dont 2 pénaltys. Ils ont eu pas mal de pénaltys marqués Guingamp. On peut voir, puis il y a beaucoup de buteurs derrière, à 2 buts, 1 but. C'est une équipe où tout le monde peut marquer des buts, on va dire. Hop, ah, c'est marrant ça parce que le caractère était pas le bon. Hop, on va changer. Et voilà, c'est fait. Allez, on va passer aux derniers résultats, les 10 derniers résultats de ces deux équipes. Alors, on va commencer par Quevilly-Rouen. Sur les 10 derniers matchs, c'est donc 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de goal average. Ils viennent de perdre 1-0 à Grenoble, ils avaient gagné à domicile 3-1 contre le Paris FC, ils avaient perdu 2-0 à Metz, ils avaient gagné 2-0 à Guingamp, ils avaient gagné Grenoble. Ah, à Grenoble, ils avaient gagné 2-0, vous voyez, chez eux. Donc comme quoi l'équipe qui est à domicile et l'équipe qui est à l'extérieur, c'est pas du tout la même. Alors ils enchaînent quand même des résultats intéressants pour une équipe qui est dixième. À part les deux défaites là, ils avaient fait quand même 3 victoires de suite. Ils ont fait 4 victoires et 2 défaites. 4 victoires à nul et 2 défaites dans les 7 derniers matchs. Donc ils sont plutôt en train de remonter au classement, on va dire. Même si là ils viennent de perdre. C'est une équipe quand même qui est à domicile, parce qu'ils ont perdu qu'à l'extérieur les deux matchs, là c'est une équipe à domicile qui est costaud. Côté Guingamp, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 12 buts pour, 14 contre, moins 2 de goal average, donc ils sont légèrement derrière. On voit qu'ils viennent de perdre contre Nîmes, ils ont gagné à l'extérieur, ils ont perdu contre Grenoble, alors eux c'est à domicile où ça va pas trop. Ils ont perdu les 3 derniers matchs qu'ils ont fait à domicile, et à l'extérieur ils ont fait 2 victoires et un nul. Alors ça, mais les 4 derniers matchs, ils ont perdu contre le Havre, j'avais pas vu. Parce que bon, les Herbiers c'est en Coupe de France, on va pas regarder ce match-là, mais ils ont perdu d'ailleurs au 8e tour contre les Herbiers. Hop, je vais le mettre en rouge. Mais c'est vrai que les Guingamp a perdu ses 4 derniers matchs à domicile et à l'extérieur a fait 2 nuls et 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Même, on va dire 3 victoires parce que Auray aussi au 7e tour. En fait, c'est une équipe qui joue un peu à l'envers, c'est-à-dire que chez eux ils gagnent pas et à l'extérieur ils gagnent. Donc là, Quevilly-Rouen contre Guingamp, finalement, c'est un avantage pour Guingamp de jouer à l'extérieur. Voilà, ça c'est une stat vraiment intéressante. Alors que Quevilly-Rouen, chez eux, ils sont meilleurs qu'à l'extérieur aussi. Bon, allez, on va voir les compos d'équipes possibles probables. Alors, pour Quevilly-Rouen, gardien, le maître, défense Sissoko, Ben Youssef. L'autre Sissoko, Loric. Milieu de terrain Citibé, Pierret, Sangaré. Attaquant Bangré, Mafuta, Soumaré. C'est du 4-3-3. Pour Guingamp, gardien Basilio, défense Mbesso, Ryu, Roux. Milieu de terrain Luvembo, Mouyumba, Diarra, Kemper ou Godin. Attaquant El Ouanazani, Guillaume et Livolan. Là, c'est du 3-4-3. Donc, on a un 4-3-3 et en face du 3-4-3. C'est étonnant avec du 3-4-3 de faire d'aussi bons résultats à l'extérieur et aussi mauvais à la maison. En tout cas, voilà les amis, le décor est planté pour ce match-là. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 3 février 2023 à 20h45 pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Quevilly-Rouen le 10e reçoit Guingamp le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.